Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème « Êtes-vous bien sur votre mission de vie ?» J'en profite pour rappeler que la mission de vie ne concerne pas toujours que l'aspect professionnel, bien sûr. Ça peut concerner d'autres aspects, même si majoritairement ça inclut la sphère professionnelle. De manière générale, de considérer cet aspect, c'est très important. On est sur une chaîne de toutes les façons qui est dédiée à la carrière, donc pour la majorité d'entre vous, ça va résonner en fonction de votre activité principale aujourd'hui. Et pour d'autres, vous adaptez bien évidemment à votre situation, à votre contexte. On y va pour cette première ligne et nous avons la protection à l'envers, la créativité, lithothérapie et croissance. Ok, on démarre effectivement avec la carte de la protection qui est à l'envers. Alors, évidemment, en général, quand les cartes sont à l'envers, ça vient faire écho à bien l'inverse de la situation. Mais à côté de ça, je vois quand même des cartes positives, la croissance, lithothérapie, la créativité, donc je m'inquiète pas trop. Là, tout de suite, de premier abord, sans avoir vu la deuxième ligne, ce que j'entends et ce qu'on me dit, il y a cette notion de ne pas vous sentir ou considérer protégé. Moi, je ne pense pas que la protection ne vient pas de l'extérieur, d'accord? Je ne pense pas que vous ne soyez pas protégé à proprement parler, puisque nous le sommes tous protégés dans notre cheminement. Mais ce que ça vient faire écho, ici en plus on est sur le chiffre 4, donc le 4 c'est le travail, d'accord? Moi je pense que c'est vous intérieurement qui pensez ne pas être protégé, ne pas être suffisamment soutenu. Vous voyez, quand le mental tourne à plein régime et qu'on a l'impression qu'effectivement les étoiles sont contre nous, le monde est contre nous, les choses ne s'imbriquent pas comme on le souhaiterait, etc., etc. Donc il y a cette notion de peut-être vibrer un sentiment de solitude ou d'être abandonné. Pourtant aussi on vous dit que vous avez la créativité. Donc est-ce que vous êtes sur votre mission de vie? On vient vous dire ici que vous avez une forme de créativité évidente. On voit ici que soit vous êtes invité à manifester cette créativité, à la laisser s'exprimer, d'accord? En plus, on a le chiffre 2, donc le 2, soit ça vient nous parler d'unité, c'est-à-dire qu'effectivement d'union avec une autre personne, collaborateur, partenaire, travailler avec un conjoint, pourquoi pas, pour manifester cette créativité, ou si vous n'êtes pas de nature créative, peut-être effectivement une alliance, ou peut-être pour d'autres, cette notion de dualité, parce que le 2, c'est aussi en numérologie la dualité. Donc possiblement cette notion de « ok, je suis quelqu'un de créatif, mais aujourd'hui je ne suis peut-être pas à ma place », et d'où cette notion de dualité entre ce qu'on souhaite matérialiser et ce qu'on est en train d'accomplir au quotidien. Ici, nous avons la carte de la lithothérapie. La lithothérapie, elle vous invite finalement, enfin cette carte plutôt, elle vous invite à vous tourner vers la lithothérapie. Donc ce sont les pierres et chaque pierre va énergétiquement vibrer quelque chose. Soit ce sont des pierres qui vont éloigner des choses, des énergies toxiques quelles qu'elles soient. Des énergies toxiques, c'est pas toujours que des personnes toxiques. Ça peut être, je sais pas, la procrastination, c'est une énergie toxique négative. La paresse, c'est une énergie toxique et négative. Même si la paresse a aussi sa raison d'être, mais c'est un autre sujet. Mais ici, on vous invite effectivement à peut-être vous tourner vers la lithothérapie pour vous aider peut-être à attirer cette forme de créativité. Et du coup, je comprends mieux effectivement cette carte de la protection à l'envers, c'est que possiblement vous ne vous sentez pas protégé et c'est une invitation à vous tourner vers la lithothérapie pour vous protéger justement de quelque chose, soit effectivement de ces idées limitantes, soit de ce mental, soit de personnes qui ne croient pas en vous, soit de situations qui n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. En tout cas, il y a cette invitation à porter des pierres, à mettre des pierres chez vous. Prenez soin de bien les choisir quand même. Tournez-vous vers soit des professionnels lorsque vous allez les acheter, ou prenez le temps de bien vous renseigner pour bien choisir les pierres qui vous correspondent. Ici, on nous parle de croissance. Alors soit ça vient nous dire qu'effectivement, parce que effectivement vous allez vous tourner vers la lithothérapie, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre votre pouvoir créateur. Et si on vous dit que oui, ça va potentiellement amener quelque chose effectivement qui va être prospère, qui va aller dans le bon sens, ok ? Possiblement, ça vient nous dire que pour la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas encore dans cette dynamique, ou peut-être que vous l'amorcez, mais
moi je le sens que vous êtes peut-être au début de quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être au début de quelque chose et ici il y a peut-être des ajustements, d'accord? Des ajustements, être un peu plus créatif peut-être pour vous distinguer, ou peut-être que pour certains vous êtes en train de effectivement aller vers votre mission de vie, parce que sinon je n'aurais pas eu la carte de la croissance. Mais on va aller dérouler l'intégralité du tableau avant de tirer des plans sur la comète, sans mauvais jeu de mots. Indépendance, foyer, le pouvoir de la gratitude et l'écriture. Indépendance, de premier abord, ça vient nous parler bien évidemment d'activité en tant qu'indépendant, en tant que chef d'entreprise possiblement, mais l'indépendance au sens très large. Ça peut aussi, pour certains, on peut être effectivement au sein d'une entreprise et se sentir très indépendant et très épanoui et très libre. Donc restez pas figé au sens premier du terme, d'accord? Donc ici, possiblement cette protection à l'envers et sur l'indépendance, vous vous sentez peut-être pas suffisamment protégé sous ce statut d'indépendant. C'est possible. Peut-être qu'effectivement vous étiez salarié auparavant, vous êtes en pleine transition et que du coup là vous vous dites ok, là je suis à nu, je n'ai plus effectivement de salaire qui tombe tous les mois. Il y a peut-être cette notion là, ok, pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. Le 3, c'est aussi la communication, donc peut-être qu'effectivement il y a quelque chose en lien avec la communication. Soit vous devez effectivement communiquer sur votre activité, c'est peut-être aussi une invitation à réfléchir là-dessus, à faire preuve d'inventivité sur la communication de cette nouvelle activité pour vous distinguer, d'accord, c'est totalement possible. Ou soit de manière générale, eh bien c'est une activité en lien avec la communication, d'accord, ça aussi c'est totalement possible. De près ou de loin, ok? Ici, on a la carte du foyer. Donc, c'est possiblement quelque chose, effectivement, que vous faites de chez vous, indépendant, foyer. Donc là, clairement, c'est possiblement une activité que actuellement, vous travaillez de chez vous, ou vous aspirez à travailler de chez vous. On vous invite à dire merci, c'est possiblement quelque chose que vous espériez, que vous souhaitiez, d'accord? Ou peut-être qu'effectivement, sous cette carte de la lithothérapie, ça vient tout simplement nous dire aussi que, au travers eh bien, des pierres, vous pouvez aussi remercier, vous pouvez aussi être dans la gratitude. Et vous savez que quand on vibre la gratitude, eh bien forcément, on attire à soi aussi de nouvelles choses, puisqu'on n'est pas dans le manque, mais on est dans une forme de satisfaction. Et quand on vibre la satisfaction, on est dans la satisfaction. À côté, nous avons la carte de l'écriture. Alors, effectivement, j'avais parlé tout à l'heure de communication. Possiblement pour certains, parce qu'on est encore une fois sur des guidances générales, je donne tous les cas de figure, d'accord? Il y a vraiment une activité en lien de près ou de loin avec la communication, l'écriture, vous voyez, les échanges, c'est totalement possible. Pour d'autres, ça vient tout simplement nous dire qu'effectivement, vous allez pouvoir prospérer grâce effectivement au livre ou grâce à l'écriture. Soit parce qu'il y a besoin d'écrire, mais pas forcément un livre. Ça peut être écrire effectivement sur des blogs, ça peut être écrire des communiqués de presse, rédiger des communiqués de presse. Enfin, vous voyez, vous adaptez encore une fois à vos contextes. Ça peut vouloir nous dire que pour certains, la réponse ou les réponses que vous cherchez se trouvent aussi dans les ouvrages, hein, c'est totalement possible. Ça, c'est quelque chose effectivement à regarder pour certains d'entre vous. Soyez attentifs aux signes, encore une fois. Donc, à la question, à l'intention qui a été posée, êtes-vous sur votre mission de vie? Moi, je ne vois pas de carte extrêmement négative ou de carte warning, etc. Moi, j'ai le sentiment ici, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des personnes qui possiblement sont en train vous êtes déjà, entre guillemets, en train d'amorcer quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est comme ça ici que je le vois, d'accord? Il y a cette notion aussi avec le dos de deck de déplacement longue distance, ok? Déplacement longue distance, ça peut bien sûr parler de déplacement à proprement dit, d'accord? Vous allez vraiment vous déplacer vers une destination, vous expatrier, rencontrer des fournisseurs, ce genre de choses, etc. C'est totalement possible. Mais pour d'autres, ça vient aussi me révéler que pour vous, ça a été quelque chose d'extrêmement périlleux, difficile. Vous avez fait le grand écart en fait. C'est ça que ça vient me dire en fait, le déplacement grande distance. Vous avez fait le grand écart entre l'endroit où vous étiez, où vous êtes, et l'endroit où ce que vous souhaitez faire aujourd'hui. Il y a vraiment un gap énorme entre vos deux activités. Soit géographiquement parlant, soit
le projet et les projets ou le secteur en tant que tel. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans le milieu pharmaceutique et que vous travaillez tout d'un coup pour, je ne sais pas, avec les animaux, vous voyez, ou dans l'automobile, vous voyez. Donc il y a vraiment effectivement cette notion de vraiment, ouais, de faire le grand écart sur les domaines sur lesquels vous travaillez. On va aller compléter pour aller chercher des informations complémentaires. Voyez, hein, la carte de la protection à l'envers, qu'est-ce que j'ai? J'ai la peur et l'inquiétude. Ça vient confirmer effectivement ce que je ressentais. Et aussi, vous voyez, la carte de la sensibilité et des émotions. Il y a cette crainte, en fait, finalement, sur, oui, sur cette notion de est-ce que je suis vraiment protégée? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vraiment mon équipe de l'invisible est vraiment près de moi? J'ai quand même des doutes, j'ai des obligations matérielles, financières. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça, en fait. Ou peut-être de ne pas avoir suffisamment de créativité. Merci. Ici, super. On y va, on continue. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît? Merci. Alors, hop, ici, nous avons, et ici, nous avons. Ok. Je finis de dérouler et ensuite, je vous fais l'interprétation. S'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des informations? S'il vous plaît. Merci. Elle n'est pas tombée, mais elle a vraiment volé en l'air. Elle voulait sortir et merci. Super, ok, c'est très clair pour moi. Un très beau message en dos de deck. Je pense à toi, quelqu'un pense à vous. Pourquoi pas effectivement votre guide ou un défunt? Pourquoi je pense ça? Parce que nous avons la carte du guide qui est juste à côté. Vous adaptez à vos croyances et vos religions, bien sûr. Alors, ici, sur la protection à l'envers, nous avons la carte de la peur et des inquiétudes. Il y a des inquiétudes sur la situation que vous êtes en train de... je le sentais, hein, que vous étiez déjà en transition. Je pense que pour certains, vous avez déjà amorcé des choses concrètes. Peut-être que vous avez déjà quitté votre emploi, peut-être que vous avez déjà entrepris des dépenses. Quelle que soit finalement la situation, on voit que pour certains, vous êtes déjà en train de sortir de votre zone de confort si ce n'est pas déjà fait. Ok ? La peur, les inquiétudes, on se sent peut-être seul, non protégé, peut-être parce qu'effectivement, il y a aussi la carte de l'indigo, sensibilité, émotion, sur la créativité, peut-être parce que vous manquez de créativité, parce que vous avez peur de manquer de créativité, de ne pas pouvoir vous distinguer, de ne pas pouvoir faire la différence, d'accord? Ici pourtant, sur la carte de la lithothérapie, hein, cette invitation à vous tourner vers les énergies des pierres, nous avons la carte du contrat CDI. Soit pour certains, on vous dit qu'effectivement, vous allez décrocher ce job, finalement, qui correspond davantage à votre mission de vie. Et pour y arriver, effectivement, la lithothérapie peut être une aide précieuse. Ou soit, pour d'autres, c'est comme ça que je le ressens davantage, cette pérennité finalement que vous briguez, effectivement, cette sérénité sur le long terme, vous pouvez à nouveau vous appuyer sur la lithothérapie pour effectivement opérer ce changement. En plus, on est sur le 9, on est sur la fin de cycle. Ici, sur la croissance, nous avons longues études. Moi, je pense que ce sont vos connaissances de manière générale, pas forcément, oui, pour certains, peut-être qu'il s'agit de longues études, mais vos connaissances de manière générale, soit vous avez beaucoup appris, soit vous apprenez, et c'est ça qui finalement vous amène cette croissance, ou qui va vous amener cette croissance si vous n'êtes pas encore dedans, ok? Il y a cette notion de se former, d'être boulimique, de toujours vouloir se perfectionner, ou si ce n'est pas le cas, on vous invite effectivement à vous tourner vers ces connaissances qui vont être finalement vecteur de croissance, clairement. Sur la carte de l'indépendance, hein, parce qu'on voyait que cette peur pour certains qui sont en indépendant et qui ne vont pas être sur la notion de CDI, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Vous avez ici votre équipe de l'invisible, vous avez des défunts. On voit ici que vous êtes soutenu. Et en plus, nous avons cette carte, ce petit clin d'œil qui dit « Je pense à toi ». Vous avez quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Et qui vous soutient, vous n'êtes jamais seul. Sur la carte du foyer, nous avons grande puissance vibratoire, décision importante, libération.
on a cette notion finalement, eh bien, de se dire que possiblement il va y avoir une décision importante s'agissant de votre lieu de vie, ça c'est totalement possible, qui est en lien avec votre activité, ou possiblement, eh bien c'est chez vous que vous arrivez à avoir effectivement une forte puissance vibratoire, parce que vous avez créé peut-être ce cocon dont vous aviez besoin pour être productif, pour être finalement plus ancré. Vous êtes bien dans vos baskets, c'est comme ça effectivement que je l'interprète. Il y a une forme, voilà, cette décision de travailler possiblement de chez vous ou dans un espace qui vous correspond davantage, eh bien ça a été une décision importante pour vous et ça vous amène une forme de libération, ou c'est comme si ça vous amène une forme de liberté, hein, tout simplement, cette notion de liberté. Ici, sur le pouvoir de la gratitude, on vous disait de dire merci. Merci à quoi? Et là, j'ai la réponse. Merci pour cet héritage, ce testament. Alors, je me dois de tempérer vos ardeurs. Oui, pour certains, possiblement une minorité, il va s'agir d'un héritage à proprement parler, possible, c'est possible. Mais souvent, cette notion d'héritage, elle nous parle aussi de quelque chose que vous avez acquis, peut-être de générations passées. Ça peut être des dons, ça peut être des compétences, ça peut être des aptitudes. Vous voyez, c'est pas uniquement l'aspect matériel et financier, la carte de l'héritage et du testament. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on vous a transmis. Ça peut être effectivement faire écho à cette notion d'apprentissage. Dites merci à tout ce que vous avez appris, à tout ce que la vie vous a appris de manière générale, ou à tout ce que vous avez appris finalement, peut-être dans votre ancienne activité. Pour certains, vous étiez en CDI, elle est juste au-dessus. Donc tout ce que vous avez appris de manière générale sur la vie ou dans votre métier, aujourd'hui, c'est un héritage qui vous sert dans ce que vous avez envie de matérialiser, et on vous dit de dire merci. À côté, nous avions la carte du livre. On vous disait que potentiellement, ce que vous aviez besoin de connaître, eh bien, se trouvait dans les ouvrages. Hein, c'est totalement possible. La réponse à votre question, ce genre de choses, pouvait se trouver dans les livres. Eh bien là, nous avons la réponse. On nous précise effectivement le message. On est sur cette notion de loi d'attraction. Possiblement pour la majorité d'entre vous, on vous invite à vous tourner vers les livres qui parlent de la loi d'attraction. Si vous ne connaissez pas, vous tapez loi d'attraction sur Internet, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Pour celles et ceux qui connaissent déjà, possiblement, il y a cette notion de parfaire ses connaissances s'agissant la loi de l'attraction. En plus, on est sur le chiffre 7 dans la spiritualité. Donc, il y a cette notion de parfaire ses connaissances autour de la loi d'attraction pour peut-être appliquer des choses qui vont peut-être vous aider dans la matérialisation de ce que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, je ne vois pas de message négatif. Les seules cartes ambivalentes que je vois, elles émanent de vous. Donc ça vient me rappeler que finalement, vous êtes finalement votre propre créateur. Vous êtes, c'est vous avec vous-même. Vous avez des craintes et elles sont parfaitement légitimes lorsqu'on change possiblement d'activité. Donc, est-ce que vous êtes bien sur votre mission de vie? Moi, je vois des personnes qui soit sont oui sur leur mission de vie, soit des personnes qui sont en transition, d'accord, qui sont en train de peut-être y aller à cette mission de vie. Je ne vois pas de cartes négatives qui nous disent que non, vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pas du tout. Donc, des cartes plutôt encourageantes. Maintenez le cap, travaillez sur ça, sur vos émotions. C'est votre talon d'Achille ici, ce sont vos émotions. Pour le reste, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Ayez de la gratitude, retroussez-vous les manches et continuez effectivement à faire ce travail qui finalement est très spirituel, parce que qu'il s'agisse de la loi d'attraction ou de cet héritage de dons, de choses que vous avez reçues, et la lithothérapie, on est vraiment dans des domaines très, voilà quoi, très ésotériques, dans le sens, il y a cette notion de, oui, on doit travailler sur son projet, mais on sait aussi travailler sur soi. À très bientôt.